Alors petit tuto en DSP pour que vous améliorez l'audio sur vos vidéos, donc ça je vais mettre sur ma chaîne privée. Donc en gros, sur Adobe Premiere Pro, il y a moyen d'améliorer l'audio même si vous avez un micro pourri. Nous on le fait pas parce qu'on a des micros Rode, on a des bons micros, mais pour vous ça va être utile je pense. Alors en fait, nous on met toutes nos pistes audio sur une seule ligne, et je les mixe moi-même, c'est-à-dire que il y en a je les mets plus fort, d'autres moins fort, et quand une prise au début c'est trop fort, je baisse au début, et je fais quelque chose pour que, par exemple ici ce soit par exemple, imaginons que je parle trop fort au début, je fais -3, et là je fais genre 0. Et comme ça, si ici la prise au début c'est trop fort, le son va se lisser. Bon bref, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez bien mixé toutes vos prises, que vous avez tout au même niveau sonore, vous pouvez enlever le bruit de fond parasite. Et ça c'est intéressant de le faire parce que la vidéo va grandement augmenter en qualité, surtout si à un moment vous voulez qu'il y ait des silences, ou que vous voulez qu'il y ait des musiques qui soient très faibles, si vous avez le bruit de fond de derrière qui fait tchhh, c'est un peu chiant quoi. Donc une façon simple de le faire, c'est d'utiliser le panneau amélioration essentielle de l'audio. Alors pour ça, vous allez, ce panneau normalement vous l'avez pas, et il faut aller normalement ici, sur audio. Alors je vais pas cliquer parce que le problème de ça c'est que quand vous avez le montage qui a dépassé un certain niveau, quand vous cliquez là, il y a tout qui bug et ça crache. Donc pour pas qu'on ait ça, on va le sortir, on va le mettre là. Pour ça c'est fenêtre, et ici, il doit être quelque part par là. Amélioration essentielle de l'audio. Donc vous allez dans fenêtre, vous cliquez ici, et normalement le panneau il va sortir quelque part, et après bon ça vous savez, vous pouvez les bouger, donc ça vous les mettez où vous voulez. Bon bref, une fois que vous avez ce panneau là, on va essayer de tout faire d'un coup, parce que comme ça c'est moins chiant. C'est pour ça que je vous ai dit de bien organiser vos pistes. Vous prenez toutes vos pistes audio, et vous les imbriquez. Voilà. Aragi et Shinobu. Donc Mais ça- là on dirait qu'il n'y a pas de son, mais moi quand je... Là je viens de tester, quand je clique sur espace et que je Mais mets ça, la c'est vidéo, trop il y a du son. simple, on s'en fiche. Je sais pas si vous l'entendrez au montage, mais voilà. Donc, en fait, quand vous imbriquez une séquence, vous cliquez dessus, et vous avez le truc qui va s'ouvrir, et là vous avez tout. Donc là vous pouvez remodifier. Et ici en fait ça vous permet de tout déplacer d'un coup. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va utiliser notre panneau là. Donc on n'a pas besoin de passer, grâce à cette astuce, sur le truc audio qui fait tout bugger. Là vous cliquez sur dialogue. Et ici en fait, bon, il risque de vous cocher des trucs de base qu'il va falloir décocher. Vous allez dans... ça, vous pouvez l'enlever. Ça, on s'en fout. Intensité sonore. Par contre, réparer, c'est ça qui nous intéresse. Vous allez dans réduction du bruit. Alors là, c'est à vous de tester. Mais généralement, vous pouvez le mettre assez faible. Hein. Vous pouvez le mettre à 1, voire juste à 2. Et normalement, ça va vous réduire le bruit de fond, mais ça va être très très efficace. Vraiment, faites-le, quoi. Vous allez passer de chut à peut-être... ça va être... super efficace. Et par contre, quand vous faites ça, souvent il risque de vous cocher d'autres options, et donc là il faut enlever les autres trucs qui vous couchent, qui va vous cocher. Donc ça peut être la reverb, égaliseur faut enlever, réduire la reverb. Après vous pouvez tester les options, mais moi je vous conseille de juste en fait mettre réduction du bruit. Et si vous avez mis beaucoup de réduction du bruit, il y a un truc qui est pas mal, c'est la clarté. Voilà, donc là il m'a mis la clarté automatiquement, c'est pour ça qu'il faut vérifier que c'est décoché. Pour qu'il y ait que ça d'activé. La clarté, c'est en fait pour retrouver un peu le timbre de voix, parce que quand vous allez mettre la réduction du bruit, ça va un peu étouffer les basses fréquences, et du coup, votre voix elle va être, comment dire, plus lourde. Et avec la clarté, vous allez pouvoir retrouver un peu l'éclat de la voix, normalement de base sur l'enregistrement, mais c'est pareil, ça veut dire qu'il faut pas en abuser. Donc ça c'est à tester, donc faut mettre ça, faut tester, mais voilà. Mais ça je vous conseille de pas trop en abuser. Et normalement avec ces deux techniques, vous devriez avoir un bon filtrage audio. Aussi une autre astuce, je vous le montre, si vous enregistrez avec OBS, nous c'est ce qu'on fait, parce que nous même avec des bons micros, on a un bruit de fond. Hein. Vous avez un filtrage audio qui peut se faire. Alors je cherche parce que je sais plus où c'est par contre. Plus. Non, je crois que c'est ici. Voilà. Filtre. Suppression du bruit, voilà. Donc en fait, ça c'est le micro de... Donc je parle là, là j'enregistre avec un Rode. Et... bon, déjà il y a les paramètres sur Windows que vous pouvez gérer, ça évidemment. Et ici vous avez suppression du bruit.
Et nous, en mettant ça à genre moins 15, moins 10, nous on enregistre à moins 15, ça vous supprime 100% des bruits de fond. Donc ça c'est pour vos futures vidéos, voilà je vous donne l'astuce, c'est comme ça qu'il faut faire.